T'es là, toi? Bienvenue dans la Jasette du Barbu, épisode 490. Ben oui, à 10 épisodes de la 500e. Qu'il l'aurait dit, qu'il l'aurait cru après un an d'arrêt. Je suis de retour avec un nouveau micro. On continue, on lâche pas la patate. Mais avant toute chose, tu le sais, c'est pas ça qui est important. C'est pas la 490e. C'est pas toi, c'est pas moi. Le plus important, tu fais ton lit ce matin. Parce que tu le sais, hein, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Non, je le sais, t'as pas été sur la planète Mars. T'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Mais je dois te dire bien humblement qu'aujourd'hui, j'ai pas fait mon lit. Faut que je sois honnête et transparent avec toi, ma public, mon public. En tout cas, sous toute forme que tu peux prendre, faut que je sois honnête avec toi. Là-dessus, une couple de sujets, puis là, on va partir avec mon sujet préféré au cours des derniers podcasts, BPM Sport. Aujourd'hui, c'était la rentrée. Et puis, moi, j'étais très émotif face à BPM parce que j'aime le sport, j'aime quand on en parle. C'est la seule radio sportive francophone. Donc, ça fait partie de ma vie, tu sais, puis au travail, je l'écoute. Bon. J'écoute d'autres choses, bien sûr, des podcasts, etc., mais j'écoute beaucoup BPM. Et puis, faut que je dise que j'ai écouté un peu le Club du matin ce matin. J'ai pas beaucoup écouté Gonzo puis Larac aujourd'hui. Un peu écouté Max Lalonde. Et puis, j'ai écouté le début du tailgate avec Greg Langto. Puis tu sais comment que j'appréciais l'émission de Martin Lemay. Je connaissais évidemment, je connais Greg Langto. Puis je connaissais l'émission qui l'animait la fin de semaine, qui s'appelait le Tailgate, justement. Puis puis Greg a fait beaucoup de remplacements, puis tout ça. C'est un jeune vétéran. Quelle belle entrée en matière. Puis je veux féliciter tous les animateurs, particulièrement Greg Langto et Max Lalonde, qui n'ont pas bullshité personne, qui ont dit ce qu'il en était. Bravo. Moi, je te l'ai dit, j'ai jamais été un grand fan de Max Lalonde, mais là, il est monté dans mon estime. Une belle entrée en matière, très honnête. Pareil pour Greg aussi. Ils ont salué Martin Lemay avec Big Ben Roger. Bravo à vous autres. Je voulais juste faire pas un genre de mea culpa. Il y a des choses que je n'ai pas aimé là-dedans, mais j'ai aimé l'honnêteté des gars. Ça me donne le goût d'en suivre certains plus que d'autres, tu sais. Évidemment, le processus, ça me passe pas dans la gorge. Mais eux autres, les animateurs, je les blâme pas, là, ils ont le job à faire, puis à fond, tu sais. Mais ceci étant dit, bravo à Greg Langto, un discours très émotif, bien lancé, tu le vois que c'était un discours passionnant qui venait du cœur. Puis ça, c'est le fun des gens qui sont passionnés, tu sais. Donc, bravo aux autres, puis longue vie, Colin, puis on va continuer à vous suivre, puis ainsi va la vie. Des fois, tu sais, ils ont fait un retour sur l'été, puis tu sais, j'avais pas pensé à ça, que nous autres, on a trouvé ça plate à eux autres. Imagine-toi, eux autres, comment que... tu sais, Max Lalonde, il a appris le 8 août qui animait plus le Club du matin, fait que il y a eu bien du chambardement, ils en ont fait parler autant qu'autant. Fait que tu vois, des fois comment j'avais pas vu ça de même. Puis longue vie, tu sais, puis non, mais c'est ça. Puis là, on va voir l'émission de Max Lalonde, moi. On m'a donné sa chance, puis
Puis c'est ça, je suis content de retrouver les gars, puis tout ça. Fait que, bonne chance, puis ça a été bien fait aujourd'hui, je trouve. J'aurais pas aimé ça. J'aurais pas aimé ça qu'on évite, qu'on fasse semblant qu'il y avait, de pas parler de l'éléphant dans la pièce, tu sais. Mais non, ils l'ont fait. Ils l'ont fait de belle façon. En plus. Fait que bravo à eux. Autre sujet, suggestion en fait d'un channel YouTube en français, d'un chef cuisinier qui a déjà travaillé au Mousseau, qui a gagné les chefs à Radio-Can. Je parle ici de Camilo. Camilo, son vlog, exact, s'intitule Bouquet garni, puis il parle de la restauration, puis de sa vie, puis de tout ça, puis toujours intéressant. Là, je t'en parle, j'aime beaucoup ça, puis mais c'est un peu niché, mais c'est pas grave. C'est intéressant. Il va faire des vlogs sur l'ouverture de A à Z de son premier restaurant. Ouais, Camilo va être propriétaire d'un restaurant. Il va parler du concept. Là, ils ont trouvé leur local. C'était un ancien dépanneur, puis une place pour laver du linge. Je me souviens plus c'est quoi le nom, comment on dit ça. Bref, je manque de mots. Donnez-moi des voyelles et des consoles. Bref, vlog super intéressant. Je te le suggère. Il a aussi fait des vlogs sur des places à aller manger à Montréal. En tout cas, c'est assez hétéroclite son affaire, puis c'est bien intéressant. Moi, j'aime bien ça. Je te le suggère fortement. C'est un jeune vétéran de la cuisine, un jeune de la relève qui fait bien les choses. Puis il a enfin sa chance. Je suis content pour lui. Très, très bon vlog. Bouquet garni. Va t'abonner. Ne paye pas pour ça, là. J'aime ça encourager les gens qui font bien les choses, tu sais. Autre sujet, suggestion sur Crave. Moi, je l'écoute en anglais. Je pense qu'il peut être... tu peux l'avoir en français aussi. Je te suggère pas, si tu parles anglais, c'est mieux de l'écouter en anglais. The Rainmaker. Bon, une nouvelle série, mais ils n'ont pas tous sorti la série en même temps. Là, il y a juste 3 épisodes. C'est un jeune avocat qui travaille pour une drôle de firme. Bref, bien intéressant. Puis l'angle que le réalisateur a utilisé est assez surprenant. Donc, The Rainmaker, avec un jeune acteur que je connais pas, ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, on a toujours l'impression de toujours voir les mêmes faces. Lui, il est super intéressant. Puis on le connaît pas. En tout cas, moi, je le connais ni d'Ève ni d'Adam. Fait que je trouve ça intéressant qu'on peut avoir du nouveau monde, puis qu'on nous fasse découvrir de nouvelles vedettes. Un des acteurs principaux, un avocat, là, c'est bête, son nom ne me revient pas, là, mais c'est un acteur connu, mais il n'y a pas grand acteur connu là-dedans, là, à part un, ma foi. Ouais, à part un. Donc, c'est ça. Va checker ça. C'est sur Crave. Il y a 3 épisodes là, à date. Là. Il en sort un par semaine. Ça, je trouve, c'est dommage. On nous a habitués à tout mettre une saison complète. Moi, je trouve ça plus pratique. Si j'ai le goût d'en regarder 4 dans la soirée, j'en regarde 4. Mais je comprends l'idée en arrière de ce que Crave veut faire, là. C'est tenir son auditoire plus longtemps, tu sais. C'est normal. Bref, va checker ça. Puis si t'aimes ça, si tu connais ça, donne-moi-en des nouvelles. Dernier sujet. Le monde sur les réseaux sociaux sont pas comme dans la vraie vie. Tu sais, il y avait une expression qu'on disait à l'époque, les keyboard warriors, les guerriers de l'Internet. Les gens sont bien braves, bien braves en arrière de leur clavier. Ils se permettent de dire des choses en arrière de leur clavier qu'ils diraient jamais dans la vraie vie. Jamais devant personne, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Ça devient... Ça l'est déjà, là, mais on dirait que c'est encore pire. C'est un fléau.
Il devrait y avoir des normes là-dessus. Tu peux pas dire ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les gens pensent que c'est pas la vraie vie, mais c'est la vraie vie. Tu peux pas dire ce que tu veux dans la vie. Je te donne un exemple. Je suis abonné à une page Facebook, Info Lachette. La madame a fait juste dire que son fils se cherche une job, qu'il peut aller porter son CV. Elle donne, elle dit il y a quel âge, puis tout ça. Il y a de la misère à se trouver un travail, mais c'est un bon garçon, tout ça. Moi, je trouve ça bien correct. Je veux dire, c'est une information. Si t'es un employeur, c'est un jeune, puis il a de l'air bien correct, puis sa mère, elle veut l'aider. Moi, je comprends ça, tu sais. Ben, il y a du monde qui répond, ben voyons. Il y a du monde qui répond, ben voyons donc. Pas capable de... Le jeune n'est pas capable de faire ses avis tout seul. Pourquoi répondre ça? Pourquoi prendre 1 minute de ta vie pour insulter quelqu'un que tu connais pas puis qui n'a rien fait de mal, là? Là, je te donne cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, là. Tu peux pas donner ton opinion sur à peu près rien, parce que sinon, tu te fais sacrer après. Ça m'est déjà arrivé aussi. Mais le monde, sont braves. Puis ça, je le vois aussi sur les autoroutes. Le monde, ces réseaux sociaux sont pareils dans leur auto. Ils sont aussi braves quand ils ont un volant. Tu sais, c'est comme les Twitter de ce monde, les Instagram, les TikTok. Puis pareil sur Facebook, ça devrait être obligatoire d'avoir ton vrai nom avec ton numéro de téléphone et ton adresse. Là, je pense que les gens seraient moins enclins à dire des niaiseries. Ça me fait penser. Les réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du pas bon. Il y a du bon des fois aussi. Je sais pas si tu as vu ça, le gars qui a volé une balle de tennis à un jeune pendant une game au US Open. Ben, ce gars-là, qui a volé la balle à tâche-tatuc, puis ça a été pogné, et ça a été filmé, ils ont mis ça sur Instagram, TikTok, puis ça, c'est devenu viral. Ça a fait le tour du monde. Pourquoi je te dis qu'il y a ça de bon? Ce tata-là, cet adulte-là qui a volé une balle de tennis à un enfant de 7 ans, ou à peu près, pas plus vieux que 10 ans en tout cas, ben, c'est un PDG milliardaire. Tu m'entends bien. Fait que tu vois des fois les réseaux sociaux, oui, ça peut être très négatif. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de rage. Les gens se permettent de vomir leur malheur à travers les réseaux sociaux. Mais il y a du bon dans ce cas-là. Le PDG là, s'est fait mettre dehors. Imagine. Je disais milliardaire, mais alors ça doit être millionnaire, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que bravo, champion. Va-en des balles de tennis à des enfants. Il a mérité ce qu'il a mérité. Hey, sur ça, oui, avant de partir, je me suis fait faire un commentaire sur YouTube. En passant, salut Valentin. Mon français préféré, qui s'en vient rester au Québec bientôt, d'ailleurs. Dans le coin de Mont-Laurier ou Latuc, là, je suis plus sûr, mais en tout cas. Valentin qui suit mon podcast, merci beaucoup. C'est peut-être le seul Français qui suit mon podcast, je ne sais pas. Mais il demandait sur YouTube, sur un des posts de la Josette du Barbu, c'était quoi un rack à bicycle? Ben, je trouvais ça intéressant. C'est vrai que des fois, j'utilise des expressions, puis si tu m'écoutes de la France ou de la Belgique ou de la Suisse, c'est sûr que tu ne sais pas c'est quoi. Mais c'est un porte-vélo, c'est sûrement que vous en avez dans vos écoles aussi. Moi, j'allais à l'école en vélo, ben il y avait des racks, des porte-vélos pour stationner ton vélo. C'est simplement ça. Un rack à bicycle. Fait que sur ce, ben c'était ta Josette du Barbu, ta 490e édition. Sur ça, je te salue bien bas. Que tu sois comme Valentin de la France, ou que tu sois de Latuc, de Rawdon, de Rouyn-Noranda, de la Suisse, de l'Afrique francophone, je te salue bien bas, puis on se rejoint au porte-vélo
pour la 491e. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Tu as toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast. Du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis à iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 x 3, 36 moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bicycle, puis oublie pas de faire ton lit.